Bon après-midi, madame, bon après-midi, monsieur. Vous êtes sur Afrique Today. C'est le direct. Alors, le direct, c'est une émission qui se passe tous les dimanches et tous les dimanches, nous sommes en direct avec le Cameroun. Alors, je sais que beaucoup de gens attendent cette édition du direct. Alors, nous allons essayer de joindre notre envoyé spécial, nos correspondants qui sont au niveau du Cameroun. Alors, je vais essayer, si la technique me permet, je vais essayer de joindre euh, 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 nos correspondants au Cameroun. Alors, est-ce que vous nous écoutez actuellement? Nous vous écoutons bien et nous vous recevons 5 sur 5. Bonjour à tous les téléspectateurs, les web téléspectateurs d'Afrique Today et bonjour également à toute l'équipe de production d'Afrique Today là-bas aux États-Unis. Aujourd'hui, nous avons un invité très découvert tout au long de ce programme et ce sera très intéressant. Un programme qui s'annonce très intéressant. Bonjour à vous et bonjour Monsieur Duvalé Kambourso. Merci. Bonjour le vice-entier et bonjour aux millions d'internautes d'Afrique Today. OK, merci. Merci à vous. Merci au Cameroun. Merci à ceux qui nous regardent actuellement. Je vous rappelle que c'est le direct. Nous sommes en direct entre les États-Unis et le Cameroun. Et nous avons Lévis qui est au Cameroun avec M. Duvalier. Ils sont en direct avec nous. Alors, je vais passer la parole à Lévis pour commencer cette émission. Alors, Lévis, à toi la parole. Oui, une fois de plus, bonjour à tous les internautes d'Afrique Today et tous les web téléspectateurs qui attendent ce programme tous les dimanches comme aujourd'hui. Et ce dimanche, nous recevons Mousso, qui est entre autres le président de l'Association des communicateurs du Cameroun. Alors, Monsieur Duvalier, bonjour. On va rapidement commencer. J'espère que votre dimanche a bien débuté. Tout à fait. C'est un dimanche agréable. Nous sortons. Vendredi dernier, on était à un mariage, on a festoyé entre une Camerounaise et un Français qui sont dit oui devant Dieu. Les hommes sont de ce côté-là. Samedi, on s'est bien reposé. Et dimanche, nous sommes en direct avec les internautes d'Afrique Today. Nous sommes heureux d'être là. Et merci de l'honneur et la jeunesse africaine dans sa globalité. Je dirais plutôt que c'est pour nous que c'est un honneur et les internautes le comprendront tout au long de ce programme. Alors rapidement, nous allons commencer puisqu'il faut savoir joindre l'utile et l'agréable. Vous avez parlé de festoyer tout à l'heure, mais j'aimerais rappeler aux auditeurs que vous n'êtes pas seulement un fêtard, mais vous êtes également le président d'une grande association camerounaise, l'association des communicateurs au Cameroun. Alors, il y a un certain nombre de choses qui s'est fait avant l'association. Dites-nous dans quelles circonstances vous a poussé à créer cette association? Chaque fois que je raconte les conditions dans lesquelles j'ai créé l'association des communicateurs du Cameroun, ça m'amuse parfois. Après mes études supérieures en communication d'entreprise, même pas après parce que j'étais encore sur les bancs, j'ai réuni mes camarades de promotion. J'ai dit, chers frères et sœurs, j'ai un rêve. Et le rêve, j'étais en voyage pour Bamenda. Dans le bus, vous savez, quand vous voyez généralement, vous réfléchissez beaucoup. Vous rêvez, vous pensez aux choses. J'ai dit, je voulais m'inscrire une association. À mon retour sur Douala, donc, un samedi après les cours, j'ai réuni mes camarades de promotion pour leur dire que j'avais un rêve. C'était celle de mettre sur pied, ou alors celui de mettre sur pied une association de communicateurs. On s'est réunis. À l'époque, j'avais la chance d'avoir un grand bureau à Agua où je payais 300 000 francs le mois, 300 000 francs CFA, bien entendu. Alors, on était au bureau. Quand j'ai partagé tout ce temps, ils sont venus au bureau pour comprendre l'objet de mon appel. Je leur ai dit, je voulais qu'on crée une association des communicateurs du Cameroun. Je voudrais qu'après nos études supérieures, qu'on ne fasse pas les demandes d'emploi pour travailler dans les entreprises. Que si on a choisi une filière professionnelle, il faudrait qu'on soit sur le plan financier, entre autres. Alors, je vous assure, nous étions 12 ce jour lors de la première réunion, mais au fur et à mesure que je développais le projet, je développais l'idée, mes camarades partaient.
chacun me utilisait des prétextes pour libérer les lieux. C'est-à-dire, il n'était pas motivé à se joindre à moi pour qu'on mette cette association. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Et j'ai remis cela entre les mains du Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as inspiré. Je ne voudrais pas lâcher. Alors, j'ai continué à convaincre quelques sceptiques qui m'ont rejoint. Je suis donc allé à la préfecture pour la légalisation de l'association. Et c'est comme ça que ASCOM a vu le jour. Là, nous sommes en 2007. Je dis, ASCOM existe comme nous faisons dans l'événementiel parce qu'on nous apprend comment monter un projet événementiel à l'école. Il nous faut avoir un bébé. Il nous faut porter un projet et on a pensé à ASCOM Prize. Justement, vous en parlez. Je vais rappeler aux internautes que c'est pour ça que vous êtes là aujourd'hui pour parler d'ASCOM Prize, qui est l'événement majeur parce que ASCOM, c'est une association qui organise plein d'événements. Tout à fait. Et tout parler de bébé. Et le bébé d'ASCOM, mesdames et messieurs, c'est ASCOM Prize, qui est le prix de l'excellence en communication qui est organisé chaque année par l'association ASCOM, dont voici le président. Il est également président du comité d'organisation jusqu'alors, parce que tout à l'heure, nous allons parler un peu de l'élection, nous allons revenir dessus. Mais avant ça, dites-nous un peu, ASCOM Prize, puisque vous êtes aujourd'hui pour nous parler, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler d'ASCOM Prize, quelle en est la valeur ajoutée? Parce que, est-ce que d'abord, il est facile de passer de Merci Lévis. Merci Lévis. Je crois que nous avons quelques petits problèmes techniques là tout à l'heure. Alors, nous allons prendre une petite pause publicitaire et nous allons revenir sur le plateau d'Afrique Today juste après la pause publicitaire, le temps de nous de résoudre ce problème technique. On se retrouve tout à l'heure. Retour sur le plateau d'Afrique Today. C'est Afrique Today. Nous nous excusons pour ces quelques petits problèmes techniques. Vous savez, c'est le direct. Nous avons eu quelques petits problèmes de technique, de connexion avec le Cameroun. Alors, on est de retour là avec Lévis. Alors, Lévis, on parlait de quelque chose là tout à l'heure. Oui, Alain Pierre, nous étions en train de parler de l'organisation d'ASCOM Prize par l'association des communicateurs du Cameroun, dont nous avons le président en face de nous aujourd'hui et en face des internautes. Il était en train de nous dire comment était facile d'organiser un événement pareil après avoir créé une association telle que l'association des communicateurs du Cameroun. Et notre question majeure, la question qui se découlait était: quelle en est la valeur ajoutée dans notre pays quand on sait qu'il y a beaucoup d'associations de communicateurs qui naissent?
quelle est la valeur ajoutée d'ASCOM? D'accord. Pour être précis et concis, pour votre préoccupation, je voudrais dire que ASCOM a cessé des particuliers. Lorsqu'on regarde le paysage événementiel au Cameroun, c'est vrai, il y a plusieurs associations, mais actuellement au Cameroun, Ascom Prize est le seul événement qui distingue et célèbre les entreprises qui communiquent chaque année. Nous sommes partis d'un constat, c'est que les PME notamment ont souvent peur de communiquer. Il y a quelques-uns qui communiquent. Je voudrais vous raconter une anecdote. Lorsqu'on lançait Ascom Prize, on a commencé par récompenser seulement 7 entreprises. Donc, ça avait le temps qu'on se retrouve en train de compenser 20 à 25 entreprises. Donc, la particularité d'Ascom, c'est que lorsqu'on distingue une entreprise, l'année qui suit, il y a un changement interne. L'entreprise se voit différemment. Parce que parfois, elles sont surprises de se rendre compte que pendant qu'elles travaillaient durant un an, il y avait une équipe dans l'ombre qui observait ce qu'elles faisaient. Donc, et au terme de cela, lorsqu'on les récompense, elles disent waouh! Donc, ce qu'on a fait durant l'année était remarquable. Et du coup, ça les remet au travail davantage. Et chaque fois, à nos différents lauréats, ils vont vous dire le résultat, l'impact qu'a eu Ascom Prize au sein de l'entreprise. Vous savez qu'une entreprise ne communique pas est appelée à mourir. C'est-à-dire se faire connaître, c'est l'entreprise qu'on voudrait construire, l'effet cognitif, et en même temps, on voudrait susciter à la vente l'effet cognitif. Donc, voilà les objectifs majeurs que se fixe l'entreprise qui voudrait communiquer, c'est pour atteindre ces objectifs-là. Et chaque fois qu'elle communique, nous, à Ascom, on observe les campagnes de communication sur certains nombre de critères. C'est l'originalité, c'est la pertinence de la communication menée, c'est la créativité également, et bien entendu, c'est aussi la responsabilité par une entreprise. Nous, recommandons aux entreprises qui, dans le respect de la déontologie publicitaire, il y a eu une année au Cameroun où il y avait une publicité d'un bonbon, où un émo faisait cette pub-là, le bonbon tombe à même le sol, il ramasse le bonbon, il cache derrière le fauteuil, et après il suce. Ce n'était pas une publicité qui respectait l'éthique. Ce genre de publicité, à Ascom, on censure. Donc, il y a ce côté-là que nous apprécions pour généralement récompenser les entreprises. Et la valeur ajoutée d'Ascom Prize, c'est qu'une entreprise qui est célébrée pendant l'Ascom Prize, l'année d'après, je ne peux pas en même temps être dans la maison et dire ce que je vois à l'extérieur, minimum une enquête journalistique, vous allez vous rendre compte que ces entreprises-là ont un résultat positif l'année d'après. Un résultat positif, tout à fait. Alors, tout à l'heure, vous avez décrit un peu le fonctionnement, comment est-ce que vous déléguez les équipes pour travailler, les détachements, comment vous faites les déploiements et tout. Ça veut dire qu'il y a un important travail qui est fait, bien entendu, d'enquête surtout, tout à fait, par les équipes d'Ascom. Oui, et je l'ai révélé l'autre jour, ce que je ne le dis pas souvent assez. Ascom Prize a un collège de jury. Pour vous dire vrai, je ne travaille pas seul dessus. D'ailleurs, nous sommes à 8, on a fait les 8 ans le 11 mai dernier. Si on n'était pas inscrit dans le sérieux, dans la crédibilité, on ne pourrait tenir sur 8 ans. C'est parce que nous sommes objectifs dans les choix. On ne nous compte pas, on c'est le raison et après votre traduction d'introduction à la Ascom Prize de la 3e édition. À l'hôtel. Vous avez dit, je cite, faire une petite chose est une petite chose et rester fidèle à cette petite chose est une grande chose. Pourquoi une telle expression sur un travail qui a été fait en amont? Parce que le dépouillement dont vous avez parlé, les enquêtes, à mon avis, ce n'est pas un petit travail. Cette citation, je ne l'adressais pas forcément dans la qualité du travail que nous avons abordé. Vous savez que ce jour, j'ai dit ceci, je voudrais parler aux jeunes, je voudrais m'adresser aux jeunes, parce que ceux-là m'estiment comme un leader d'opinion, ceux-là m'estiment comme un mentor. Il y a plusieurs jeunes
que ce soit en communication ou en journalisme, je me considère même mentor. Et j'ai eu à encadrer plusieurs jeunes également. Et de ce fait, ils étaient dans la salle, les anciens stagiaires. Je m'adressais à eux pour leur dire que dans la vie, il faut être persévérant. Lorsque vous faites une petite chose, ne baissez pas les bras. Continuez à y croire. C'est dans la persévérance qu'on construit des grands projets, des grandes œuvres. Donc, c'était pour eux que je m'adressais. Faire une petite chose est une petite chose, mais rester fidèle à cette petite chose est une grande chose. Et voilà qu'un grand homme vient de nous donner de grands mots. Nous allons prendre une toute petite transition et nous revenons juste après pour la deuxième partie du direct sur Afrique Today. À tout à l'heure. Young John, the wicked producer. Oh yeah, oh, on by Winnie B. Oh, my love shape your girl. Oh, I'm a ticap. Oh, my love la people. Oh yeah, Joby mommy. Oh yeah, Joby daddy. Oh yeah, Joby low. Oh, my love Joby. Oh, on by Winnie B. Oh, my love shape your girl. Oh, I'm a ticap. Oh, my love la people. Oh yeah, Joby mommy. Attends. Merci Duvalier, merci Lévis, de retour sur le plateau d'Afrique Today. Je rappelle que c'est Afrique Today. Nous sommes en direct sur 4 plateformes, Facebook, YouTube, Twitter et sur notre site web www.afriquetoday.com. Alors, si vous nous regardez depuis le Cameroun, allez-y télécharger l'application d'Afrique Today et vous allez nous voir en direct. Là maintenant, on repart sur le Cameroun où nous avons Lévis et Duvalier qui sont en direct. Je rappelle que Duvalier est le président d'Ascom Price. J'avais même une question là sur Duvalier. Je ne sais pas si Elvis a fini de poser ses questions. Bien sûr, vous pouvez poser votre question à Alain-Pierre. Même si je l'avais prévu, il serait toujours intéressant que c'est vous qui la posiez. OK, bon, voilà. Je voulais poser une question là ici aux États-Unis parce que tout le monde se pose cette question-là aux États-Unis. Tout le monde a suivi cette émission, cette édition spéciale qu'Afrique Today a présentée ici aux téléspectateurs depuis les États-Unis. C'était le prix que Ascom Price a délivré, le prix de la meilleure chaîne panafricaine au niveau du Cameroun, que Afrique Today a reçu de la main du président d'Ascom Price qui est actuellement sur les studios d'Afrique Today. Alors, moi, ma question est la suivante et tout ce que tout le monde nous demande. Quels ont été les critères de choix d'Afrique Today? Très bien, c'est une très bonne question. Je suis sur votre plateau, les questions en même temps déclarent à l'antenne des millions d'internautes qui nous regardent à travers le monde entier. Alors, nous sommes partis d'un principe simple. À Ascom, nous savons que l'économie numérique a pignon sur rue. L'économie numérique est ce qui est le plus beau produit pour le développement de l'Afrique. Et nous savons que depuis un certain temps, en Afrique, les Africains ont compris qu'elles pouvaient se développer à travers des télévisions, mais bien sûr des web TV. On s'est dit qu'il était question, à travers Ascom Price, de récompenser les chaînes de télévision qui se distinguent sur le web. On nous a proposé une short liste de 5 chaînes de télévision. Vous dites, frère, personnellement, je n'avais pas encore compris ou alors entendu parler de Afrique Today. Il y avait d'autres chaînes que je connaissais en ligne, bien entendu. Alors, on nous a proposé une short liste de 5 chaînes de télévision et c'est là où on a commencé nos recherches, nos enquêtes. Quels étaient les critères de sélection d'Afrique Today? On a regardé la charte graphique de la chaîne, le logotype. Afrique Today a un logo qui représente l'Afrique. Lorsqu'on regarde le logo d'Afrique Today, on voit une dame avec le foulard à la tête. Vous savez ce que représente la femme pour l'Afrique. La femme est la mère de l'humanité. Et cette charte graphique a beaucoup prévalu dans le critère de choix. Cela a montré le positionnement qu'avait Afrique Today par rapport aux autres chaînes.
qui font dans le même style que vous, c'est-à-dire dans la Web TV. Et la seconde chose qu'on a eu à regarder, c'était la qualité des émissions. Alors, je vous trahis un secret. Il y a une émission chez vous que je regarde régulièrement et cette émission porte sur la santé. On a regardé cette émission, le plateau est magnifique. Lorsqu'on regarde, il y a des médicaments qui descendent. Ceux qui regardent Afrique Today peuvent en témoigner. Alors, il y avait la qualité du plateau qui était aussi prise en compte. C'est ça qu'on a récompensé également. On a autre chose qu'on a eu à regarder, c'était maintenant le contenu de l'émission. Qu'est-ce que les émissions d'Afrique Today ou alors des Web TV qui existent au Cameroun et dans l'Afrique ou le monde entier apportaient? Quelle était la valeur ajoutée et quelle était la plus-value? Vous savez que l'Afrique Today, je veux dire quoi? Lorsqu'on lance une émission doit répondre à un besoin. Une émission est comme un produit d'entreprise qu'on voudrait vendre. Alors, si ça ne répond pas à un besoin, le produit doit mourir, alors ce n'est pas nécessaire. Alors, on s'est rendu compte, dans la grille des programmes d'Afrique Today, les émissions répondaient aux besoins des populations que nous avons eu à interroger. Elles nous ont donné, ces populations-là, leur avis et au terme du dépouillement, Afrique Today caracolait en tête du classement et naturellement, on a invité la direction Afrique d'Afrique Today qui est basée au Cameroun pour, n'est-ce pas, venir prendre le prix et qui célébrait le travail abattu par Afrique Today qui est en train de monter en puissance. Donc, voilà un peu les critères qui ont prévalu ce jour-là. Le logotype et qui renvoie à la femme africaine, la femme qui est la mère de l'humanité. Et j'ai parlé en même temps de la qualité du plateau technique et j'ai parlé du contenu de vos programmes, ces contenus-là qui répondaient à un besoin. Voilà donc quelques critères qui ont prévalu pour la désignation d'Afrique Today comme meilleure chaîne web TV panafricaine dans le monde. Parce que je dis bien panafricaine dans le monde. Merci Duvalier pour cela. Merci pour la confiance que vous donnez pour Afrique Today. Afrique Today travaille très, très fort et nous avons beaucoup de contacts ici aux États-Unis, tels que nous travaillons en collaboration avec la Chambre de commerce du Maryland et nous travaillons aussi avec la Chambre de commerce de Virginie. Nous sommes vraiment en collaboration avec d'autres gens. Actuellement, Afrique Today est en train de signer un contrat avec l'Union africaine, ce qui fait que nous sommes vraiment en train de travailler malgré que les gens, surtout ceux de l'Afrique, n'ont pas encore compris ce que c'est la chaîne Web TV. Nous sommes en train d'être vraiment la meilleure et de porter ce nom et de porter cette confiance que vous nous avons donnée. Et Afrique Today, au nom de toute l'équipe, vous dit encore merci pour cette confiance. Et nous allons travailler encore plus dur pour gagner plus de prix. Et nous allons travailler, toute l'équipe va se mobiliser pour essayer de gagner plus de prix s'il y en aura d'autres. Donc, merci pour cette confiance. Je voudrais avoir de permission. Vous m'entendez? Oui. À vos propos, j'ai retenu deux choses. Vous allez vous améliorer pour avoir encore un prix les années à venir. Cela témoigne de ce que j'ai dit plus haut, que chaque fois qu'une entreprise est récompensée à son price, ça leur donne une source de motivation pour travailler davantage. C'était ça l'une des valeurs de la Ascom Price. La seconde chose, c'est que nous avons à Ascom un partenaire qui vit à Bruxelles. Il a parlé d'Afrique Today. Il sera au Cameroun pour une mission économique Belgique-Cameroun. Donc, et forcément, j'aurai l'occasion d'en parler avec la direction d'Afrique Today qui est basée ici au Cameroun pour les mettre en contact pour pouvoir, n'est-ce pas, travailler davantage. Nous saluons votre travail avec l'Union africaine dont la convention, la signature est en gestation et nous vous disons félicitations en même temps. OK, merci. Alors, Lévis, je vais te passer la parole. Donc, tu peux continuer à poser des questions. Si des questions me viennent en tête, là, je vais reprendre le plateau là tout à l'heure. Donc, nous allons continuer cette édition du direct qui tire déjà vers sa fin. Donc, nous allons essayer, vous savez, le temps à la télé, c'est aussi, ça nous prend là. Donc, je vais te donner un peu de l'antenne, je vais te passer l'antenne là, Lévis. D'accord, merci Alain-Pierre, merci de me repasser l'antenne. Et on a parlé justement du prix de l'excellence en communication et Afrique Today a valablement communiqué sur son logotype, sur sa charte graphique et sur sa façon
de communiquer à travers l'Afrique. C'est ça qui lui a valu ce prix de l'excellence en communication. Et parlant justement d'excellence en communication, vous êtes par ailleurs le chargé de communication du marché de Noël. Ici, à Douala, au Cameroun, ça fait depuis plus de 4 ans déjà que vous l'êtes. Et nous en voyons les résultats parce que l'événement a été sacré dernièrement par la communauté urbaine de Douala, l'événement le plus adulé par toutes les populations de Douala, le rendez-vous de fin d'année socio-culturel le plus adulé. Et justement, quand on voit tout ce travail qui est fait, on se pose la question de savoir, vous, en tant que président d'une association qui récompense, ou bien un responsable d'un événement qui récompense les excellences en communication des entreprises, comment ça se fait que le marché de Noël n'est pas encore triplex en communication qui a fait le travail? Ah, tout à fait. Je suis avec le marché de Noël à ma 6e édition. Donc, ça fait 6 ans que je travaille le marché de Noël. Le marché de Noël a 10 ans. Vous comprenez que s'il y a un responsable de communication et qui a mis à ce poste, c'est moi, puisque il y a eu une première édition avec un communicateur, il y a eu une deuxième édition avec un, et le troisième, le quatrième, c'était avec un. Et depuis la 6e édition, je suis avec le marché de Noël, nous préparons donc la 10e édition. J'aimerais rappeler que le marché de Noël, les 4 premières éditions n'avaient pas autant pignon sur rue qu'il de là aujourd'hui. C'est un travail que nous abattons au quotidien pour, n'est-ce pas, donner une bonne visibilité, une image positive à cette foire socioculturelle qui traîne des millions de dollars chaque année sur le site de l'événement. Alors, pourquoi le marché n'a pas eu un prix? C'est une très bonne question. Je voudrais aussi faire savoir aux internautes que nous avons une catégorie qui s'appelle meilleur événement de l'année. Donc, nous devons commencer le meilleur événement de l'année. Et c'est vrai que le marché de Noël caracole en tête des classements. Mais je n'ai pas donné. Nous, lorsqu'on a dit que le marché de Noël devait avoir un prix, personnellement, je me suis opposé. Je me suis opposé pour une seule raison. Une fois que le marché de Noël doit avoir le prix, on va dire, ah, c'est parce que le président est là et le marché doit le prix. Mais j'ai présenté des excuses à la promotion du marché de Noël, madame. C'est vrai que le marché de Noël est sacré meilleur événement. Mais pour des raisons d'éthique, parce que j'appartiens à la maison. Et de loyauté professionnelle. Voilà, je ne peux pas remettre un prix. On va dire, il y a un juge qui est parti en même temps. Pour la marché, on n'a pas eu de prix l'année dernière. Le 11 mai dernier, c'était le marché de Noël pour la 9e édition. Mais parce que je fais partie du marché de Noël, le marché de Noël ne pouvait pas donc avoir un prix. Pour respecter et sauvegarder les soupçons des uns et des autres, et éviter les soupçons. Voilà, nous allons prendre une dernière question avant une transition, peut-être la réalisation. Alors, j'aimerais savoir, M. Duvalier Kamboumso, tout à l'heure, vous avez parlé de l'impact au niveau des entreprises, de l'impact au niveau des entreprises a eu jusqu'ici. Non au niveau du média landscape, de la sphère communicationnelle. Comment est-ce qu'elle a été perçue, Ascom Prize, cet événement? Oh, moi, vous savez que tout le monde ne peut pas apprécier ce que vous faites. Hein. Il y aura toujours des aigris, permettez-moi l'expression, il y aura toujours des jaloux, mais il y aura toujours d'autres personnes qui vont saluer ce que vous faites. Et moi, je travaille avec des personnes positives. Il y a un monsieur, paix à son âme, je voudrais lui rendre hommage à travers votre antenne. C'est monsieur le docteur Charles Ateba Ayene qui a eu un prix Ascom Prize en 2013. Il est venu au lieu de l'événement pour prendre son trophée et il nous avait dit ceci: ne baissez jamais les bras. Le travail que vous faites est louable. Nous, qui sommes vos aînés, on n'avait jamais pensé organiser un tel concept. Ne cédez jamais à toute pratique peu orthodoxe qui va compromettre non seulement votre carrière professionnelle, votre vie, mais aussi le travail que vous faites. Restez restez objectif. Donc, moi, je prends sa parole comme une parole d'évangile. Donc, au niveau de la corporation, je salue les propriétaires qui est un brillant communicateur, vous le savez très bien. Et il y a aussi d'autres qui nous accompagnent au quotidien. Il y a un qui travaille dans une société principale de la place, je vais citer son nom, Blando Tchatchoua, et qui soutient énormément Ascom Prize. Il y a d'autres personnes, Jean Pochondou, qui travaillait à l'époque dans une société de vente des produits pétroliers de la place.
qui était aussi et qui est encore, qui soutient l'événement Ascom Prize. Là, je vous parle des communicateurs. Il y a également un autre qui est également très connu dans son agent conseil en communication. Il est le directeur de publication d'une plateforme comme la vôtre. Et également, le nom m'échappe, tout à l'heure, je reviendrai vous donner son nom. Voilà donc les communicateurs crédibles qui croient à Ascom et qui croient au projet Ascom Prize. Donc, et forcément, je l'ai dit tantôt, il y en a d'autres personnes qui ne vont pas saluer l'initiative. C'est le monde d'air, c'est normal, on ne peut pas faire l'unanimité et aucune œuvre humaine n'est parfaite. Aucune œuvre humaine n'est parfaite. Le nom est... Oui, on revient là-dessus. Cette fois-ci, la réalisation me fera certainement quand il faudra introduire Nansingo parce qu'elle a quelques questions pour vous. Nansingo, que vous connaissez très bien, sur Afrique Today. Elle aura quelques questions à vous poser. Et moi, je souhaiterais que vous terminiez un peu par le bilan d'Ascom si on ne se revoit plus. Nous allons nous reprendre. Je vais passer l'antenne à Alain Pierre. Oui, merci. Merci de m'avoir passé la parole. Nous allons prendre une pause publicitaire et là, nous allons revenir tout à l'heure pour la dernière partie de ce programme-là. Donc, tout à l'heure. Retour sur le plateau d'Afrique Today, c'est le direct. Nous sommes en direct avec le Cameroun. Je m'appelle Alain Pierre. Nous sommes en direct tous les dimanches avec le Cameroun. C'est votre émission préférée, le direct. Je rappelle à tous ceux qui nous regardent actuellement que allez-y, regardez-nous sur Facebook, YouTube, Twitter et sur notre website www.afriquetoday.com. Et tout cela, vous pouvez regarder en direct en même temps. À part cela, vous pouvez aussi nous regarder en direct en téléchargeant l'application Afrique Today sur votre téléphone. Nous allons repartir du côté du Cameroun où actuellement j'ai Nancy qui est avec M. Duvalier. Alors, bonjour Nancy. Très bien vu votre veste, je sens que vous allez énormément bien. Et bon dimanche à vous du côté des États-Unis et à tous nos web téléspectateurs. Oui, Nancy, alors nous sommes très contents de te voir aujourd'hui. Alors, Nancy, nous sommes à la dernière partie de ce programme. Avant de te donner la parole, j'ai une question à poser à M. Duvalier. Monsieur Duvalier, j'espère que vous connaissez vraiment tout ce que Afrique Today fait. Nous ne faisons pas rien que dans la web télé, nous faisons aussi dans la création du site web. Étant donné que vous êtes quelqu'un qui est un peu dans des événements, je vous rappelle que Afrique Today vient de créer une autre application qui s'appelle Smart Ticket. Nous allons la présenter bientôt par le public. Smart Ticket, en fait, c'est une application qui permet de créer des événements en ligne. Alors, le créateur d'événements fait en sorte que peut vendre les billets en ligne. Alors, l'utilisateur va recevoir sur son téléphone ce qu'on appelle les QR codes. Avec ce QR code, lorsqu'il va se présenter à l'entrée de l'événement, nous allons scanner ce billet qui va être validé à l'entrée. Ça, c'est une autre révolution que Afrique Today fait. Et je crois que Afrique Today est en train de voir dans quelle mesure, ma question était de savoir, avec tout ce qu'Afrique Today est en train de faire, je crois qu'il y a un partenariat qui est en train de se préparer là avec Ascom Prize. C'est ça, non? Bien entendu. Et nous saluons votre sens de génie, votre sens élevé de créativité. Je pense que c'est une application qui m'a fait plaisir à ceux qui organisent des foires ici au Cameroun. C'est une idée novatrice et à saluer. On va en parler forcément au comité d'organisation de la foire, le marché de Noël, dont je suis le communicateur, et on fera bien
dans quelle mesure tester cette application en décembre prochain durant la foire. Moi, je pense que c'est ce que l'Afrique a besoin, c'est ce que nous avons besoin ici en Afrique, des idées nouvelles, des idées qui vont changer des vies. Et je pense que cette application en est une. Le monde va très vite et une telle application va permettre non seulement de gagner en temps, mais aussi en argent. C'est à saluer de toutes les façons. Merci. Et essayez, avant de donner la parole à Nancy, essayez de nous parler un peu du partenariat avec Afrique Today. Le partenariat avec Afrique Today, vous savez que ASCOM, au-delà d'être une association des communicateurs du Cameroun et en même temps une agence conseil en communication publicitaire et événementielle. Au sein de notre agence, nous avons ASCOM Média. ASCOM Média est, n'est-ce pas, ce département à ASCOM qui crée des contenus. Pas de contenu, pas de contenu. C'est-à-dire, à ce jour, ASCOM a 2 émissions déjà qu'on a déjà eu à produire. Je pense à Job Magazine TV, qui est un magazine de l'emploi et de la formation professionnelle. Nous avons une émission de vente qui s'appelle Shopping TV. C'est la raison pour laquelle je vais proposer dans les tout prochains jours à la direction d'Afrique Today une émission de vente qui va s'appeler Afrique Market, qui sera produite dans un supermarché de la place. On verra dans quelle mesure rendre cela faisable. Et autre chose, comme pour ce partenariat, je voudrais, n'est-ce pas, intégrer l'équipe d'Afrique Today dans le cadre de la production d'une émission TV qui va s'appeler Entretien Vérité. Donc, ce sont les propositions que je vais vous faire et à vous de voir si vous êtes dans le besoin des contenus. Si c'est le cas, et forcément, on va travailler ensemble. Entretien Vérité, c'est un plateau où on va recevoir des hommes politiques, des sportifs de haut niveau, des opérateurs économiques qui viendront parler de leur business et faire la promotion de leur activité ou de leur entreprise, entre autres. Donc, voilà la vision que ASCOM a envers un partenariat avec Afrique Today. C'est-à-dire proposer des contenus pour que la chaîne se porte mieux, proposer des contenus pour renforcer la visibilité de la chaîne. Et j'ai en parlé jusqu'à hier avec le directeur Afrique de votre chaîne panafricaine, Joël, pour lui faire comprendre qu'au-delà de ça, il va nous falloir renforcer l'effectif avec forcément des communicateurs et des communicatrices d'entreprises et des agents commerciaux. Parce que, comme vous le savez, une chaîne de télévision ne vit pas forcément des positions comme celle-ci, mais c'est surtout de la publicité. Donc, nous, ici en Afrique, et au Cameroun en particulier, ASCOM a une petite ou alors une modeste expertise à partager avec Afrique Today. Dans l'avenir, on verra ce que ce partenariat pourrait apporter. Donc, voilà ce que je propose. Voilà, juste une dernière question. Alors, les téléspectateurs pourront peut-être se poser cette question. Afrique Today a gagné un prix d'ASCOM Prize. Est-ce que, avec la venue de ces émissions-là, puisque les Africains ont toujours des arrière-pensées, ne pouvons pas dire peut-être que, si Afrique Today gagne un autre prix, c'est parce que ceci, cela, ceci, ceci. Je dois être clair. Je l'ai dit tout à l'heure avec le marché de Noël. Si j'intègre la plateforme Afrique Today, d'office, Afrique Today est écarté des compétitions organisées par ASCOM Prize. Chez moi, c'est un principe pour respecter l'éthique. Donc, Afrique Today peut glaner d'autres prix, mais vraiment, pas des prix décernés par ASCOM Prize, dont je suis le président fondateur du concept. C'est un peu ça. Et je vous ai dit également qu'il y avait 5 web TV en compétition pour les prix spéciaux du jury. Et je vous ai fait savoir que personnellement, je ne connaissais pas Afrique Today. Donc, ce sont des gens qui ont regardé et ont validé qu'Afrique Today était la meilleure chaîne panafricaine. Et si c'est le cas, et qu'après étude, je constate que c'est vrai qu'elle est la meilleure chaîne panafricaine, c'est la raison pour laquelle, moi qui aime les challenges, moi qui aime les défis, je dis pourquoi ne pas m'associer avec une chaîne comme celle-là qui est en train de monter. Je voudrais apporter ma pierre à l'édifice pour que dans 5 ans, on écrit l'histoire d'Afrique Today en disant qu'il y avait les hommes qui ont produit ce projet quand c'était encore au bas. Et parmi ces hommes, il y avait un certain Duvalier Kamdoumso. Voilà tout ce que je souhaite.
En tout cas, Afrique Today est prêt à travailler avec vous. Ce qui est sûr, c'est que on a déjà eu un prix. Même si on n'a pas d'autres prix, on va avoir plus de prix. L'essentiel est que les gens puissent nous regarder. L'essentiel est qu'on puisse présenter des bonnes choses. Et je crois qu'en présentant des bonnes choses, on pourra gagner d'autres prix. Et on apprécie vraiment cette initiative. Et je crois qu'avec l'équipe basée au Cameroun, vous allez voir comment organiser et préparer ces émissions qui seront diffusées sur Afrique Today. Et nous n'avons pas de problème pour cela. Afrique Today, c'est une chaîne qui peut passer 7 jours sur 7. Vous avez constaté que pour le moment, on passe le dimanche parce qu'on avait déjà ces problèmes de programme. Mais avec la venue des programmes comme la vôtre, nous pouvons dire maintenant, nous pouvons ouvrir un autre jour qui est peut-être samedi, où on fait passer ces programmes-là. On a déjà un autre jour qui a été ouvert le jour de jeudi. Donc, nous essayons de travailler très, très dur pour que les téléspectateurs, chacun puisse choisir son jour et ils puissent venir regarder ces images. Alors, ce qui est la bonne chose sur Afrique Today, on a le système, ce qu'on appelle le système stream aussi, c'est-à-dire c'est pour ceux qui n'aiment pas voir le direct, qui aiment aller seulement voir l'émission après le direct. Donc, c'est-à-dire, même ceux qui ont raté le direct, ils peuvent revenir sur l'application d'Afrique Today et revoir le nombre de fois qu'ils veulent ces émissions qui sont déjà passées. C'est ça la force du Web TV. C'est ça l'innovation. Et c'est de là où nous allons. Et toutes les chaînes de télévision ici aux États-Unis ont compris ce qu'Afrique Today a compris. La télé est en train d'aller sur le web. Donc, à toi, Nancy, l'antenne. Voilà, vraiment, la télé, la Web TV, c'est la toute grande innovation que Afrique Today apporte à toute la communauté, qu'elle soit camerounaise de la diaspora ou qu'elle soit aussi africaine. C'est cette innovation-là que nous apportons, c'est la nouvelle technologie. Voilà, nous allons continuer notre entretien, notre interview avec M. Duvalier Kamboumso, que je vais encore dire bienvenue parce que là, c'est une autre partie, c'est presque la fin de notre émission. Donc, c'est une autre partie qui va comprendre 3 volets. Donc, je vais vous donner 3 parties de questions. La première question doit porter sur ASCOM. La deuxième question doit porter sur ASCOM Price. Et la troisième question, c'est il était une fois qui va porter sur vous personnellement, qui est Monsieur Duvalier Kamboumso. Voilà, vous voulez qu'on commence à quelle rubrique la première? Je suis à l'aise partout. Ok, on va commencer par la première qui est ASCOM. Vous avez bien parlé de l'association des communicateurs camerounais, mais comment fait-on pour intégrer cette association-là? Parce qu'il faut déjà inculquer ça à certains communicateurs. Il y a beaucoup d'animateurs, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de communicateurs. Comment fait-on réellement pour intégrer l'association ASCOM? Pour intégrer ASCOM, c'est très simple. Nos portes sont ouvertes à tout communicateur d'entreprise et même des journalistes. C'est ouvert également à cela. Par le passé, on siégeait une fois par semaine. Dorénavant, on siège 2 fois. Les mardis et les vendredis, nous siégeons à un lieu précis. Pour ceux-là qui voudraient rejoindre l'association, c'est très simple. Vous venez nous rejoindre, vous manifestez le désir d'adhérer à cette association, à ASCOM, et on nous souhaite tout simplement la bienvenue et vous respectez les conditions pour être membre. C'est comme toute association de tontine ou de réunion du quartier, c'est comme ça que nous fonctionnons. Vous le faites et on vous intègre parmi nous. Est-ce qu'il n'y a pas certains critères à respecter pour intégrer cette association-là? Les critères sont connus. Quand ces membres vont venir, on va leur faire part des modalités d'adhésion. C'est une association qui a été créée en 2007. Vous comprenez qu'en 2008, forcément, le fonds de caisse ne peut plus être le même. Donc, il faut payer un fonds de caisse. Il y a des cartes de membres. Nos cartes de membres donnent les facilités à nos membres de pouvoir manger dans un restaurant à la place. On a des contrats des restaurants où, au lieu de payer le plat à 1000 francs, on vous laisse le plat à 700 francs. C'est dû au partenariat. Et comment est-ce qu'on compense ça? Vous savez que ASCOM, non seulement, nous avons une presse en ligne qui s'appelle Le Camerounais Info.com. C'est une presse qui appartient à ASCOM. On a une presse partie qui s'appelle le Journal des entreprises. Donc, avec ces entreprises-là, on a fait telle offre à nos membres. Elles communiquent gratuitement sur notre journal en ligne, le Camerounais Info.com, et sur notre tabloïd, le Journal des entreprises. Donc, étant membre d'ASCOM, vous
un certain nombre de privilèges. Étant membre d'ASCOM, vous pouvez voyager avec une agence de transport, avec des bien entendu. Voilà l'apport. Voilà le value que les Camerounais ont. Vous êtes déjà à la 8e édition d'ASCOM Prize. Quelles sont les valeurs à venir? Qu'est-ce que vous avez prévu pour d'autres éditions de votre cérémonie? Parce que c'est une conceptualisation. Qu'est-ce que vous avez prévu pour d'autres éditions? Quels sont ces petits secrets que vous allez nous dévoiler aujourd'hui que vous n'avez pas encore dévoilés? Voilà, très bonne question. Déjà, pour un président d'ASCOM, nous sommes déjà à plus de 90 entreprises récompensées. Journalistes, parce qu'ASCOM récompense aussi les meilleurs journalistes de l'année au Cameroun. On a récompensé plus de 25 journalistes, plus de 90 entreprises. Voilà le bilan largement positif d'ASCOM. Et aujourd'hui, nous récompensons même les mairies, les collectivités territoriales sont récompensées pendant ASCOM Prize. On récompense également des entreprises publiques. On s'est rendu compte que les entreprises étatiques ou publiques ne communiquaient pas à travers désormais, il y a plusieurs cela nous honore. Plutôt en avril. Le deuxième vendredi du mois d'avril aura lieu la 9e édition d'ASCOM Prize. Et comme innovation majeure, oui, en avril, il y a 15 entreprises étrangères qui viendront prendre les prix. C'est-à-dire, ASCOM Prize a ouvert les mains, a tendu la main aux autres sociétés étrangères. Bien entendu, elles viendront du Tchad, oui, du Gabon, oui, et du Congo-Brazzaville. voilà. Donc, au Tchad, il y aura 5 entreprises. Au Congo-Brazzaville, 5 entreprises. Au Gabon, 5 entreprises. Ça fait 15 entreprises qui seront invitées à ASCOM Prize. Vous savez que le Cameroun, qui est mon beau pays que j'aime tant, organise une Coupe d'Afrique des Nations entre juin et juillet 2019. Et il y aura également donc ASCOM Prize en 2019. Donc, ASCOM Prize organise en 2019 la Coupe d'Afrique des Nations de la publicité au Cameroun. Effectivement, ça c'est la plus grande innovation, la Coupe d'Afrique des Nations de la publicité au Cameroun. Dernière partie, c'est Il était une fois. On va parler de Monsieur Citation, parce que certains vous connaissent comme Monsieur Citation. Celui-là, effectivement, lorsqu'on ouvre toujours un débat qui commence par une citation, on a constaté que lors de chaque introduction d'ouverture des cérémonies où vous êtes présent, vous commencez la citation qui parlait du rêve. Quelle est vraiment cette citation? Parce que lorsqu'on regarde un peu votre bilan, on voit que c'est une suite de rêves qui est en train de se réaliser. Est-ce que cette citation-là, ce jour-là, n'avait pas une certaine relation avec votre vie personnelle? Bien entendu, vous savez que je rêve beaucoup. Ça, c'est une réalité. Si je veux parler de mes œuvres, de mes projets, oui, on va faire 5 heures d'émission. Voilà. Ah, c'est trop long. On a Miss le Cameroun qui est en cours, on a Miss des bâtisseurs de l'économie camerounaise. On va récompenser André Siaka, on va récompenser Photo Victor, on va récompenser également Cathy de Photo. Oui. En tout cas, c'est le grand prix des bâtisseurs de l'économie camerounaise qui est en gestation. On a le concours du jeune talent de la publicité. On a c'est autant de projets que nous portons et nous disons ceci, faire une petite chose et une petite chose, mais rester fidèle à cette petite chose est une grande chose. C'est-à-dire quoi? On ne doit jamais baisser les bras lorsqu'on conçoit un projet parce que ça ne marche pas. On doit continuer à travailler dessus si on croit vraiment à son rêve. Si on le fait 1, 2, 3, 4, 5 fois, ça ne marche pas, on peut un peu moduler, changer un peu la façon de faire, mais pas changer totalement. Parce que si on annule, peut-être si on a fait 5 fois, c'est la 6e fois, ça allait être la bonne. Si on annule, on perd tout. Donc, je voudrais dire aux gens, ne jamais abdiquer devant leur rêve. Toujours en leur rêve. Et, on parlait de citation tout à l'heure, je dis ceci, le plus grand échec dans la vie, c'est de n'avoir pas essayé. Monsieur Citation en parlait. En tant que grand jeune entrepreneur, quel est le conseil que vous allez donner à tous ces jeunes-là qui veulent être comme Monsieur Duvalier Kamdomso? Il faut rêver et croire à son rêve. Il faut être audacieux. Audacieux, surtout l'audace. Oui, il faut être audacieux. Quand vous êtes audacieux, vous parvenez à tout.
C'est l'audace qui construit tout ce que nous faisons. Il y a un ami, il y a un jeune qui m'a rencontré un jour, me dit, Duvalier, chaque fois quand j'ai des problèmes, quand je suis dos au mur, je pense à vous et je m'en sors. Et je lui ai dit pourquoi, il me dit, mais parce que chaque fois, quand vous avez des problèmes, vous parvenez toujours à les surmonter. Il n'arrive pas à comprendre. Parce que moi, je suis un homme qui, lorsqu'on dit voir le mur, si je ne connais pas ce mur-là, je ne vais pas accepter qu'il y avait un mur devant moi. Donc, il faut croire en tout ce qu'on entreprend et le succès viendra. Un jour, le jour va se lever. Voilà, il faut croire en ce que nous voulons, il faut rêver et surtout, 3 points, il faut être audacieux. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission du direct ici au Cameroun, à Douala, où nous avons rencontré, nous avons parodé, nous avons un peu survolé l'univers de M. Duvalier Kambousseau. Maintenant, on va tout simplement vous dire à tous ceux-là qui veulent avoir des informations en continu, tout simplement aller visiter notre webpage www.africtoday.com ou encore notre page YouTube où vous savez que vous allez avoir toutes ces informations concernant notre web TV qui est consacrée, qui a été consacrée la web TV panafricaine par Ascom Price qui est ici devant nous, qui est représentée valablement. Donc, on va tout simplement vous prenez soin de vous et surtout soyez audacieux, monsieur Alain Pierre. Soyez audacieux et continuez à rêver. Ouais, Nancy, j'avais des problèmes de son là. Je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Je voulais tout simplement dire au président d'Ascom Price merci pour son temps et merci pour sa contribution sur Afrique Today. Nous allons travailler ensemble. Afrique Today a beaucoup de projets. Je lui ai parlé là du projet de Smart Ticket. J'ai parlé de la Web TV. On a beaucoup de choses à faire ensemble et je crois que vous allez travailler beaucoup avec Joël Tchouinian qui nous représente au Cameroun pour essayer de voir ce que nous allons faire. Et je vous rappelle que nous, surtout, ce ne sont pas les prix que nous cherchons, c'est le progrès que nous cherchons. C'est-à-dire, nous voulons progresser, même s'il faut sacrifier, ne plus gagner les prix pour travailler avec Ascom Price, on va le faire. Donc, on va travailler ensemble, et tout simplement pour faire évoluer cette chaîne de télévision. Je m'excuse, je ne vous écoute plus. On prend une petite pause, le temps pour moi de prendre mes écouteurs et on revient tout à l'heure avant de terminer l'émission. Retour sur le plateau d'Afrique Today. Vous savez, on s'excuse pour ces petits problèmes techniques. Alors, je disais donc tout à l'heure, Nancy, nous sommes à la fin de notre émission. Votre dernier mot à nos téléspectateurs. Effectivement, nous sommes arrivés à la fin et au stop de notre émission du direct qui passe sur Afrique Today. Nous sommes à Douala, précisément au Cameroun, où nous avons rencontré M. Duvalier Kambousseau qui nous a parlé de rêve, de l'audace, des petites choses qui finissent par être de grandes choses. Tout simplement pour dire à tous ceux qui nous regardent, à tous nos web téléspectateurs et surtout de tout faire pour réaliser ses rêves. C'est dans ces mots d'un poète, d'un jeune Camerounais entrepreneur, très jeune, hein, parce qu'il est leader de plusieurs mouvements, il est chef d'entreprise, il est aussi père au foyer. C'est donc dans ces mots-là que nous allons mettre un terme à notre émission du dimanche. Aujourd'hui, nous allons nous revoir prochainement, M. Kambousseau. Bien entendu. Bien sûr, parce que nous avons signé beaucoup de partenariats avec vous. Donc, on aura l'occasion de nous revoir. Tous ces conseils-là que vous allez prodiguer ce dimanche. Bien entendu. Maintenant, pardon? Je disais donc que maintenant, il va travailler avec Afrique Today, dont on sera très constamment ensemble. Donc, je voulais, avant de terminer cette édition, dimanche prochain, soyez connectés sur Afrique Today. Nous recevons sur Afrique Today le responsable, cette association qui organise Africa Trade and Investment Global Summit. Je vous rappelle, c'est un summit qui aura lieu en juin, du 24 au 26 juin, ici aux États-Unis. Ça aura lieu à World Trade Center, Ronald Reagan Building à Washington, D.C. pour ceux qui nous regardent. Et Afrique Today participe comme
sponsors médias de cette conférence. Et je vous rappelle que dans cette conférence, il y aura il y aura plus de 70 délégués de différents pays qui viendront participer à cet événement. Afrique Today fait déjà gagner des billets d'invitation à ceux qui nous regardent. Donc, regardez-nous dimanche prochain. Vous aurez l'occasion de gagner le prix à cet événement. Pour ceux qui nous regardent, bon, peut-être sur mon écran, ça ne se voit pas bien, mais vous aurez l'occasion de gagner le billet d'invitation à cet événement où participent des délégués de 70 pays. Donc, c'est un événement panafricain où il y aura beaucoup d'investisseurs qui viennent pour investir pour l'Afrique. Afrique Today sera présent à cet événement. Ne ratez pas cette édition. Ce sera dimanche prochain sur les antennes d'Afrique Today à partir de 15h, heure des États-Unis, 20h, heure du Cameroun. Donc, ne ratez pas cette occasion. À part cela, tout à l'heure, tout de suite, jusqu'après le direct, nous allons nous diriger du côté du Sénégal où je vais donner l'antenne à Ben, le directeur de programme d'Afrique Today, qui va faire le direct avec plusieurs personnes du Sénégal et plusieurs personnes du Canada. Donc, le direct va continuer avec Ben tout à l'heure. Donc, restez connectés sur Afrique Today. Vous du Cameroun, je vous souhaite donc une très, très bonne journée et merci, Monsieur Duvalier, d'avoir été des nôtres. Alors, on se retrouve dimanche prochain. Bye! Bon dimanche et à dimanche prochain.